Bonjour à tous, ici Katsupilami. Alors cette fois je vais vous présenter un peu les vaisseaux autres, donc ceux qui ne sont pas vraiment catégorisables ou avec des catégories dans lesquelles ils seraient vraiment uniques. Donc ces 7 vaisseaux sont très différents les uns des autres. Après vous verrez, il y en a quand même 2 fois 2 qui peuvent se retrouver dans une catégorie identique, à savoir le 890 Jump qui est ici et le Constellation Phoenix d'un côté pour des vaisseaux de luxe et à la limite de combat, et de l'autre le Cutlass Raid et le Reclaimer pour les vaisseaux de sauvetage. On pourrait même mettre avec le Crucible qui peut aussi être assimilé à du sauvetage, mais bon, c'est vraiment des vaisseaux assez particuliers. Donc ces vaisseaux vont être des vaisseaux la plupart du temps avec un équipage, en dehors du Mako News, et encore c'est peut-être mieux d'en avoir un deuxième. Ça va être des vaisseaux qui n'ont pas une vocation habituelle, donc pas de commerce, pas d'exploration, pas forcément de combat, même s'ils peuvent être présents sur le lieu des combats. Et il faut savoir que pour une fois, le classement ne va pas vraiment avoir lieu, même si j'ai des préférences. Ce classement est complètement faux en soi, puisque ce n'est pas la même catégorie de vaisseau. C'est-à-dire que, vous verrez, je vais terminer par l'Endeavor, c'est celui que je préfère, qui m'intéresse le plus. Si vous voulez faire du sauvetage, si vous voulez un gros vaisseau de luxe pour impressionner les autres ou autres, ça n'a rien à voir, ça serait ridicule justement de prendre l'Endeavor. Donc voilà. Donc je vais commencer par le Mako. Le Reliant Mako, c'est un petit vaisseau de news, donc d'information si vous voulez. Son but, ça va être de capturer l'information et de la transmettre. Donc si vous voulez vous lancer dans le JT ou dans le Grand Journal, ben voilà, c'est ça, c'est le Reliant News, donc avec peu d'armement, par contre des caméras, des systèmes de vidéo, de capture du son, d'images, etc. Donc ça peut être assez intéressant. D'ailleurs on le voit ici, son armement n'a pas l'air fou, par contre on voit ici des paraboles, des antennes à rallonge. On verra ce que ça va donner en jeu, ça peut être amusant. Après ça, donc je vous parlais du Crucible comme vaisseau de sauvetage. En fait c'est pas vraiment du sauvetage, c'est de la réparation de vaisseaux. Donc il va avoir un pont amovible sur lequel peuvent peuvent se stationner différents petits vaisseaux, donc des chasseurs. Ici on voit un F7, vous voyez la taille, il ne faut pas que ça dépasse trop, et le but ça va être de réparer les dégâts. Donc ça va se passer de manière, comme un mini-jeu, et il faut qu'il y ait au minimum de personnes sur ce mini-jeu, en plus d'un éventuel pilote. Donc si vous voulez que le vaisseau soit sans pilote, sans système d'armement entre-temps, vous pouvez vous contenter de 2 personnes. Il est prévu pour un peu plus, pour, vous voyez, 4 personnes. C'est intéressant sur un lieu de combat. Si vous pensez que vous n'aurez pas de base, par contre il faut savoir qu'il faut des matières premières, en plus des personnes pour le mini-jeu. Vous avez le Cutlass Raid qui est un petit vaisseau hôpital. Alors on ne voit pas bien la soute, on n'a que cette image, donc la soute est remplacée par une infirmerie. Vous voyez, il y a plusieurs lits, il devrait y avoir des armoires à pharmacie, probablement des scanners, ça j'imagine que c'est des scanners, même si c'est pas indiqué. Il devrait y avoir différents types de soins. C'est un petit vaisseau qui va être assez rapide, assez léger, assez maniable, donc intéressant en cas de combat prévu, intéressant si vous n'êtes pas forcément stationné au sein de l'UE, par exemple pour des contrebandiers encore, c'est toujours le principe du Cutlass. Mais là pour le coup ça sera pas de la contrebande de combat, ça sera vraiment soyez contrebandier et ayez un petit hôpital à proximité. C'est pas cher, c'est facilement maniable, ça peut être présent n'importe où. Ça peut aussi être présent évidemment pour des petites campagnes militaires. Pour des grosses campagnes militaires, à l'inverse, il y a le Reclaimer, qui est vraiment le gros vaisseau de sauvetage. Malheureusement, on n'a aucune information sur sa soute, aucune image en tout cas. Ça devrait être un vaisseau assez important, assez lourd, donc vous voyez la taille 158 mètres, avec une masse de cargo de 6500. Donc vraiment le gros vaisseau, plutôt bien armé, d'ailleurs quand on voit les tailles disponibles pour les tourelles, à voir ce que ça va donner, mais c'est clairement pas un vaisseau non plus de combat en tant que tel.
Ne le prenez pas comme cela. Ça sera du vaisseau hôpital, du vaisseau mère hôpital, qui permettra de faire une campagne longue, une grosse campagne. Si vous avez un javelin, si vous avez une Idriss ou des choses comme ça ira très bien à côté. Voilà. Après ça, on va passer aux vaisseaux de luxe. Alors ces vaisseaux de luxe, pour le coup, eux, sont très bien armés. Hein, vous voyez la quantité d'armement du Constellation Phoenix et la quantité d'armement du 890 Gems. Alors, un petit peu moins d'armes, mais un peu plus puissantes. Ce sont vraiment des vaisseaux qui sont faits pour en mettre plein la vue. Hein. Vous voyez, même les postes de pilotage sont impressionnants. Vous avez ici une cantine sur le 890 Gems. Vous avez un jacuzzi sur le Phoenix. Vous avez une salle de réunion assez sympa. Franchement, c'est des beaux vaisseaux. Alors, est-ce qu'on voit le jacuzzi? Bon, ça, c'est la salle de réunion, qui est très très belle aussi. Hein. Franchement, je trouve qu'elle en jette. Vous voyez la chambre, par rapport à d'habitude, c'est très bien. Pareil, là, vous avez un petit bar. Ce sont des très beaux vaisseaux. Il faut savoir qu'en plus, ces vaisseaux viennent avec un petit vaisseau de combat, un petit chasseur ou petit coureur. Vraiment pas un truc extraordinaire hein, pour le combat, mais qui sera sympa, qui vous permettra de sortir un peu. Donc, vous avez le P72 dans le cas du Phoenix, qui vient en plus avec un rover, et vous avez celui-ci, donc le 85X, avec le 890, et franchement, celui-ci, il en jette. Donc c'est pas un vaisseau que j'achèterais ici du fait du coût, mais quand on regarde l'intérieur du 85X, aussi bien que l'extérieur, c'est un vaisseau vraiment magnifique. Vraiment pour une petite balade sympa, c'est la Rolls du chasseur en gros. Hein, vous voyez les tableaux et tout, les détails sont extraordinaires. Donc oui, comme je vous disais, en plus le Phoenix, donc il vient avec le P72, qui n'est pas forcément pour le coup le plus beau des vaisseaux. Il vient aussi avec un rover d'exploration à la limite de combat au sol, puisque c'est un rover amélioré. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et pour finir, vous avez l'Endeavour, qui est un vaisseau de science. Donc vous allez avoir la possibilité de mettre plusieurs pods. Donc ici on a des pods de culture. Ça peut être très intéressant. Vous avez aussi, vous voyez cette partie-là, hein, vous voyez ici des réacteurs à ce niveau-là. Il faut savoir que cette partie est détachable. Alors, que ce soit pour aller chercher des matières premières en laissant ça dans l'espace, avec une surveillance bien sûr, ou que ce soit pour fuir, si jamais il y a une attaque importante et que vous n'avez pas de défense, vous avez toujours la possibilité de sauvegarder au moins cette partie-là. C'est très important. Après ça, vous avez donc plusieurs pods. Je vais vous parler de celui-ci qui est un pod de culture. Vous allez avoir un pod de recherche, un pour l'équipage, pour le fuel. Vous allez avoir un télescope, vous allez avoir un Large Hadron Collider, j'ai oublié le nom en français, un accélérateur de particules. Vous allez avoir d'autres choses encore, entre autres il me semble qu'il y a une partie hôpital, oui c'est ça, il y a une partie hôpital avec un hangar. Franchement, c'est un vaisseau multifonction qui est vraiment superbe et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup entre autres le pod de culture, même si c'est pas le plus intéressant. Donc à voir ce qu'on pourra cultiver, hein. On sait déjà qu'il y aura la possibilité de cultiver du légal comme de l'illégal. Je vous laisse le choix, hein. Chacun fera ce qu'il veut, à voir ce qui rapportera le plus et ce qui sera le plus ou moins risqué. Il faudra faire des calculs de risque. Mais ça peut être très intéressant, moi je le trouve vraiment très sympa, très beau. Donc ici justement on a l'accélérateur de particules, un peu symbolisé avec les orages autour, donc qui permettra d'améliorer des systèmes d'armement. Donc voilà, je vous parlais ici du vaisseau qui se détache. Donc voilà la cabine solitaire entre guillemets. Ici vous avez le télescope pour faire de l'exploration à très longue distance, sans bouger, sans prendre de risques. Bon, un petit schéma, on s'en fiche. Donc à nouveau le système détachable. On va pas tous les voir. Donc ici il y a les pods de recherche qui sont installés d'équipage. Et pour finir, bon, l'intérieur du vaisseau avec le cockpit. Donc pour moi un vaisseau très intéressant.
On va vite revenir sur les systèmes d'armement, hein, comme d'habitude. Pour moi, c'est vraiment le point important en dehors des vaisseaux d'exploration, des vaisseaux de commerce et des coureurs, ça va être le système d'armement. Donc, vous voyez, le Phoenix, hein, je vous disais, vous avez beaucoup de choses. Vous avez pas mal de choses aussi sur le 890 Jump. Le Reclaimer, bon, vous voyez, ça va être du lourd hein, au niveau de la défense, mais ce sera pas forcément son principe. Le Cutlass Raid, il n'a pas grand chose. Le Mako, pareil, il n'a pas énormément de choses, mais c'est toujours bien, hein, vu sa taille et vu son but. L'Endeavor de taille 3, franchement, pour le coup, c'est ridicule. Ah, pardon. Après ça, on a le Crucible, qui est un petit peu mieux armé. Hein. Vous voyez la taille de l'armement, c'est un taille 6, un taille 7. Donc, pas un très gros vaisseau, peu d'armement, mais de l'armement qui va faire très mal. Donc, au niveau de la défense, le Crucible pourra se défendre, le Reclaimer aussi, l'Endeavor ne pourra pas se défendre seul, clairement pas. Donc, garez-le dans un endroit sûr, hein, restez dans l'UE si c'est pour faire de la culture, si c'est pour faire de l'amélioration d'armement en bougeant relativement peu, mais toujours en bougeant avec une escorte. Hein. Si vous n'avez pas d'escorte, vous risquez de perdre très facilement l'Endeavor. Le 890 Jump et le Phoenix, par contre, rien à craindre. Le Cutlass Raid, pour le coup, pareil, il n'y a pas de raison de le sortir sans escorte. À la limite, si vous êtes vraiment sûr de là où vous allez, que la bataille est que vous allez sur le lieu d'une bataille et que la bataille est terminée, vous pouvez éventuellement y aller seul si c'est votre camp qui a gagné et que vous savez qu'il n'y a plus de rôdeurs. Mais le mieux, ça sera de rester au milieu de la bataille et de secourir les pilotes qui s'éjectent, des choses comme ça. Voilà, donc pour cette sélection de vaisseaux non catégorisables, même si après chacun peut les insérer dans une autre catégorie, hein, je vais par exemple hésiter le Mako à le mettre dans la guerre électronique puisque c'est de l'information, mais pour le coup il a vraiment aucun rapport, contrairement à l'Herald que j'avais mis à la base aussi dans cette catégorie-là, dans la catégorie autre. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, et surtout que vous allez vous amuser, et voilà. À très bientôt.